l'importance de l'alliance avec Dieu. On va s'appuyer sur le texte que je viens à peine de paraphraser. Jean chapitre 8. Pour trouver ce moment. Et nous lisons le verset 36. On va enlever la parole de Dieu. Il est écrit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? À quel moment on est libre? C'est quand le Fils nous affranchit. Et le terme affranchi ici, c'est libéré. Quand le Fils de Dieu nous libère, nous sommes réellement, réalité. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. Il y a des moments quand l'Éternel nous dit, tu es béni, tu te dis, mais attends, où est la bénédiction? Moi, je ne la vois pas. Mais Dieu, dans le plan qu'il a tracé pour toi, t'a richement béni. En Christ, nous sommes bénis. On n'a pas besoin de dire, Seigneur, bénis-moi, parce que nous avons déjà la bénédiction. Christ lui-même est la plus grande bénédiction. Et c'est lui qui produit toutes choses en nous. Alléluia. Et lorsque nous arrivons en Christ, la vie change nécessairement. Nous partons de la vérité, c'est que Dieu a pensé à notre sujet, à la réalité, c'est que nous vivons exactement. Le but de cet enseignement, c'est nous amener à vivre l'alliance dans toute la vérité. Alléluia. Maintenant, on va définir ce que c'est l'alliance et quelle est l'importance de cette alliance. On va commencer aujourd'hui par définir ce que c'est l'alliance et nous allons montrer comment l'alliance fonctionne. Cette alliance avec Dieu, comment elle fonctionne. Et demain, nous allons parler des bienfaits en tant que témoin. Nous allons entrer dans le but du sujet en faisant ressortir l'alliance produit quoi dans nos vies. Et le dernier jour, on va montrer comment on fait pour vivre cette alliance et tirer profit. Il y a des personnes qui s'appellent les enfants de Dieu qui vivent en dessous du seuil de leur statut réel. On les appelle enfants de Dieu. Et lorsqu'on regarde leur vie, il n'y a rien qui démontre qu'on est réellement enfant de Dieu. Et nous avons ce défi à relever. Amen, amen. Entrer dans la dimension de vivre notre statut tel que Dieu veut que nous soyons. Alors nous allons entrer dans la définition. Important signifie valeur. Quand on dit quelqu'un d'important, ça signifie que quelqu'un a la valeur. Donc l'importance en tant que tel, c'est la valeur, c'est le crédit. Et on dira encore, l'importance, c'est ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux. C'est ce qui apporte même la qualification. Et si on se mettait dans les conditions de reconnaître que nous sommes les personnes importantes, c'est que nous avons de la valeur. Alléluia. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle alliance? On l'a déjà défini ici plusieurs fois. Une alliance, c'est une amitié. C'est un contrat. La particularité de ce contrat, c'est que Dieu n'impose pas. La personne qui entre dans l'alliance avec Dieu accepte l'alliance volontairement. Dans le livre l'Apocalypse, la parole de Dieu dans le témoignage, c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui se tient à la porte, il cogne. Et c'est à toi, tu es libre d'accepter, tu es libre de refuser. Alors si nous regardons dans le monde entier, s'il y a les non-païens, ce n'est pas parce que Dieu veut qu'ils soient non-païens, non. C'est parce qu'ils sont libres de choisir. Dieu respecte la liberté des êtres humains.
Pour ne pas dire Dieu respecte la volonté des êtres humains. Lui, il a mis en l'homme la capacité de choisir. Donc, l'alliance, c'est l'amitié, de manière simple. Maintenant, si on l'associe, l'importance de l'alliance avec Dieu, ça signifie la valeur que cette amitié avec Dieu nous donne. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Quelle est la valeur? Qu'est-ce que cette amitié avec Dieu apporte dans nos vies de manière concrète? Et c'est ça là que nous allons voir pendant ces 3 jours. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Quelle est la valeur? Qu'est-ce qu'on gagne? On parle d'alliance, on gagne quoi? De manière concrète, on gagne quoi dans cette affaire? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il y a une chose que le diable ne peut plus, c'est nous arrêter de parler de Jésus-Christ. Quoi qu'il fasse, même sans micro, vous allez entendre ma voix. Le Saint-Esprit va l'amplifier. Et nous allons être édifiés ce soir au nom de Jésus-Christ. L'alliance là apporte quoi? On vient à peine de dire, l'alliance est l'amitié. Et dans l'alliance, de façon générale, l'alliance a un but à atteindre. L'alliance a des clauses. L'alliance a des principes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On entre dans le but de l'alliance, les clauses de l'alliance, et puis on va regarder les principes de l'alliance. Et dans la deuxième partie, comme je l'ai annoncé, on va voir maintenant comment cette alliance-là fonctionne. Pour ne pas dire, nous allons nous situer dans quelle alliance sommes-nous exactement. Parce que quand on parle d'alliance dans la Bible, il y en a au total 55. Donc la Bible parle de 55 alliances, laquelle nous concerne nous aujourd'hui. Et on va la préciser. Alléluia. Je veux encore dire, avant qu'on ne donne tous les détails, qu'il y en a beaucoup qui viennent à l'église qui ne sont pas bénis parce qu'ils sont hors de l'alliance qui nous concerne. Je dis, mais ce n'est pas une affaire de venir à l'église, venir en Jésus-Christ, venir faire le sitting à l'église. Il y a une affaire d'amitié, d'intimité avec Dieu. Et tout ce que nous recevons dans la maison de Dieu est lié à cela. Si tu connais qui tu es en Jésus-Christ, si tu connais ce que Dieu a fait pour toi, ce qu'il a prouvé pour toi, tu auras la capacité de saisir ce que Dieu t'a réservé et vivre bien. Mais si tu ne connais pas, tu ne sais même pas qui tu es, tu vivras malheureusement étant dans la maison de Dieu. La Bible sous les sept, tu viens quand même à l'église. Mais quand on regarde ta vie, c'est une piètre vie. Il n'y a pas de différence entre la vie d'un païen et ta vie. C'est pas normal. Est-ce qu'on peut décider de changer d'entendement ce soir? Connaître la vérité est mieux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité libère. Et on va la connaître pour certains. Dieu va confirmer pour les autres. La parole de Dieu va rappeler, ou le Saint-Esprit va rappeler pour ceux qui avaient oublié. De toutes les façons, chacun aura sa part. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 16. On va commencer par le but de l'alliance. Nous lisons le verset 1 seulement, dans Genèse 7, et après on va prendre Genèse chapitre 17. Verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant.
Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Ce n'est pas la deuxième partie de ce verset qui vous intéresse. C'est la première partie de ce verset. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait donné point. Avait point donné d'enfant. Donc il n'y avait rien. Et l'âge était déjà avancé. Pour les scientifiques, lorsqu'une femme dépasse les 50 ans, d'autres femmes même ont la ménopause un peu plus précoce, à 45 ans, tout est fini. Il n'y a plus la possibilité de porter une grossesse. Et le contexte dans lequel on se retrouve ici, c'est qu'Abraham et sa femme, Abraham et sa femme Sarai, pour respecter ce que la Bible dit, avaient vécu toute leur jeunesse. Il n'y a même pas un enfant, même pas un seul. Et pourtant, Abraham était riche. La preuve, c'est que dans ce verset, on parle d'une servante. Pour avoir les serviteurs, pour avoir les servantes, il faut avoir les moyens. Et oui, il faut avoir les moyens pour les entretenir. Et lui, il avait les serviteurs. Il avait même une servante, Agar. Mais il n'y avait même pas un enfant. Genèse chapitre 17. Nous allons lire du verset 19 au verset 21. Il est écrit, Dieu dit, certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Et il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Alors tout à l'heure, dans le chapitre 16, on a parlé de Sarai, d'Abraham. Alors maintenant au chapitre 17, on parle de Sarah. Donc même l'identité a changé. Amen. Et on va y revenir tout à l'heure lorsqu'on va voir les clauses de l'alliance. Il n'y a pas alliance sans les clauses. Je ne vais pas vous étonner, même ceux-là qui tissent les alliances avec le diable, pour ne pas dire qui tissent les pactes avec le diable, il y a les clauses. Et je m'en fais ajouter en disant ceci, pour traiter les problèmes de nous qui sommes les fils de Dieu, les chrétiens, qui sortent du monde, des milieux où les parents ont tissé des pactes et alliances, il faut connaître les termes du pacte ou de l'alliance. Je m'explique. Il peut arriver que quelqu'un ait tissé un pacte avec le diable. Et dans son pacte, il a été vendu le travail de ses enfants. Ils peuvent avoir les diplômes. Ce ne sont pas les diplômes qui ont été vendus. Ils peuvent avoir les diplômes, mais ce qui leur est interdit qu'on a donné au diable, c'est le travail. Et ça explique en partie pourquoi on trouve dans la société, les gens ont des diplômes, ils ne trouvent pas le travail. Parce que c'est ça là qu'on avait donné au diable. Dans le contrat, il a été vendu le travail et non le diplôme. Alors des personnes, si c'est le bonheur qui a été vendu au diable, rassure-toi, tu peux même travailler. Ça ne mélange pas le diable. Tu peux même avoir beaucoup d'argent, tu ne seras jamais heureux. Parce que dans les termes du contrat, c'est le bonheur qui a été donné à Satan, dont tu n'as
la possibilité de jouir. Mais tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le jardin, tu n'es jamais heureux. Je vous assure, ces 3 jours, Dieu va délivrer. Ces 3 jours, Dieu va libérer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, bien? C'est pour cela aujourd'hui, on plante le décor, il nous faut le temps pour enseigner. L'église doit connaître ça. Parfois, même quand nous prions dans les églises, nous prions même pour nous-mêmes. Nous prions à côté, le problème est ailleurs. Nous prions ailleurs. Vraiment, nous prions ailleurs. Le problème est à côté. On a de la peine à cibler, faire des prières cibles. Parce que nous n'avions pas la réalité des contrats sous lesquels ces personnes la vivent. Ils arrivent à l'église, c'est vrai. On leur présente Jésus, c'est vrai. Mais beaucoup ne présentent pas l'alliance qui vient couper les anciennes alliances. Et on va le voir dans le fonctionnement. Est-ce qu'à ce niveau c'est clair? Est-ce qu'on peut avancer? Et tant que les termes des alliances ne sont pas clairs, tu ne peux pas jouir du bonheur d'être en Christ. On vient à l'église, le visage est toujours marré, les mêmes déceptions, les mêmes problèmes. Les autres vivent même des problèmes cycliques. C'est-à-dire les problèmes arrivent que le mois de janvier. Toi, tu sais que tous les janvier, il y a problème. Tu sais que c'est tous les décembre, il y a problème. Ce n'est pas le mensonge, vous savez que c'est la vérité. Tu connais, mais toi-même, tu situes même la date. Et quand la date arrive, la peur commence à s'installer. Bien aimé, on va sortir des alliances qui ne sont pas conformes dans nos vies. Et vivre désormais l'alliance avec Dieu. Disons Amen, bien. C'est là où il y a le secret. Alors nous revenons. Quel est le but de l'alliance? C'est pour cela qu'on a lu ce texte. Chapitre 16, au premier verset, la Bible dit que Sarah n'a même pas pu donner un enfant à Abraham. Sarai. Dieu est descendu vers Abraham et sa femme. Parce que l'alliance engage la famille. Si tu ne le savais pas, un membre de ta famille tisse alliance avec le diable, toute la famille est engagée. Si tu ne l'avais pas encore cerné, quand une seule personne tisse alliance avec Dieu, toute la famille est dans cette alliance. La porte du salut est ouverte. Maintenant, si toi qui es en Christ, qui as tissé alliance avec Dieu, tu mènes une vie digne devant le Seigneur, ta famille sera libérée. Par toi, Dieu va passer pour libérer ta famille. Autant par une seule personne, le diable passe pour tuer les membres de la famille et les détruire. Autant par une seule personne aussi, Dieu passe pour libérer toute une famille. La famille est engagée dans l'alliance. Et j'ajoute bien, ce qui donne la force à l'alliance, c'est le lien de sang. Tu peux dire, moi je m'en fous, je n'ai pas tissé les contrats avec le diable. Mais tu vois ton frère dans les pratiques que tu ne pries même pas. Mais tu perds ton temps, l'ennemi que le diable va utiliser, c'est lui. C'est la vérité. Le Seigneur m'avait dit que le diable a mis les stratégies, utilisait les membres de nos familles pour nous attaquer. Quand c'est quelqu'un du dehors, tu vas banaliser. Mais quand c'est ton frère, ta soeur, ton père, ton fils qui te trahit, le cœur saigne. Nous aimons, nous savons que c'est la vérité. Quel est le but de l'alliance? Dieu descend vers l'homme pour lui donner ce qu'il n'a pas. C'est Dieu qui descend vers eux. Ce n'est pas l'homme qui cherche là où il y a Dieu. C'est Dieu qui descend vers l'homme. Et c'est ça la différence entre le christianisme et les autres religions. Dans les autres religions païennes, c'est l'homme qui trouve les mécanismes pour chercher à entrer en contact avec Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui quitte son trône de gloire, qui descend vers nous. C'est lui qui descend vers nous pour se révéler. Et donc le but de l'alliance, c'est apporter à l'homme ce qu'il n'a pas. Maintenant, on va un peu poser une petite question. Seulement une petite question, simple question. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans ta vie?
C'est la raison pour laquelle Dieu est descendu. Il t'a choisi toi. Et il t'a amené dans sa maison. C'est parce qu'il a vu que dans ta vie, il y a le besoin. Dieu est descendu vers Abraham parce qu'il a vu le besoin. Il avait la richesse, mais il n'y avait pas d'héritier. Si Abraham mourait, mais la richesse allait rester entre les mains des serviteurs et des servants, peut-être des membres de la famille, puisque l'autre, son neveu, l'a suivi dans le mouvement. Il avait aussi les frères. Mais pour Dieu, il est utile, il est important d'avoir un héritier. Et quand il a regardé la maison d'Abraham, il a vu qu'il manquait héritier. Dieu est descendu pour combler le besoin. Dieu descend dans l'alliance pour combler la vie d'un être humain. Ce qui te manque à cause de l'alliance, Dieu te donne. Il crée, il bénit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela que Dieu descend vers nous. Voilà le but de l'alliance. Sinon, quelqu'un te dit, vous qui allez à l'église, comme on le dit, c'est vous les pécheurs. Dites, oui, c'est normal. S'il n'y a qu'un pécheur qui a besoin d'un sauveur, le Seigneur Jésus a dit, c'est le malade qui a besoin d'un médecin. Si quelqu'un n'est pas malade, est-ce qu'il aura besoin d'un médecin? C'est même à cause des péchés là que j'ai besoin de Jésus-Christ comme étant le sauveur. Amen, amen. C'est lorsque Dieu a regardé l'humanité qu'il a compris que l'esclavage était serré, le diable maltraitait, qu'il est descendu par la personne de Jésus-Christ apporter la liberté. Quiconque croit en lui, il fait quoi? Il libère, il guérit, il bénit. Est-ce que ça va? Voilà le but de l'alliance. Dieu descend vers l'homme. Il descend pour combler sa vie. Ce qui manque, Dieu viendra créer. Il est le créateur du ciel et de la terre. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé. S'il a été capable de créer le ciel et la terre, il est capable de créer ce qui manque dans ta vie. J'ai entendu les témoignages où les femmes, je les ai entendus, ce sont les femmes parce que ce sont elles qui portent les grossesses. Il y a un témoignage, un cas, qui est lié à moi par la chair. Elle a accouché dans la ménopause. Donc quand on parle de Sarah, là c'est la vérité. Il y a un cas où j'ai entendu, on a coupé la trompe, les trompes, et puis la grossesse est arrivée. J'ai entendu aussi un autre cas où il n'y avait pas d'utérus et elle a fait beaucoup d'enfants. J'ai déjà expérimenté dans ma modeste marche avec le Seigneur où chlamydia est devenu enfant, fibrome confirmé, avec les examens. Ce qu'on a fait à l'hôpital, la personne était déjà entrée au bloc. Mais le médecin n'avait pas opéré le jour-là. Et 3 mois après, quand on revient, je me souviens, elle était sortie de l'hôpital. Et moi, j'arrive de manière inopinée, je la trouve là. Il se pourrait que les fibromes, ça fait mal. Elle tourne de douleur. J'ai dit, bon, ok, si tu acceptes et compris que ces fibromes-là deviennent le bébé, mon Dieu est capable. Elle pensait que je m'amusais, j'étais très sérieuse. Quand je vous parle ici, je suis très sérieuse. Je ne blague pas, je connais le Dieu en qui j'ai placé ma confiance. C'est le Dieu des miracles. Et j'ai dit, moi, si tu es d'accord, je prie, hein. Et puis la maladie va devenir bébé. Cet enfant existe, elle vit. En juin, c'est fibrome dans le ventre. En septembre, c'est enfant dans le ventre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu est capable. Quand tu es dans l'alliance avec lui, il est capable même de t'utiliser comme tu n'as pas pensé un seul instant. L'alliance est le secret de la victoire. L'alliance est le secret de la vie paisible. Quand tu n'as pas encore compris le jeu de l'alliance,
avec qui tu es dans cette amitié. Et quelles sont les prérogatives de cette amitié que Dieu a tissée avec toi. Tu vis médiocrement. Mais lorsque tu découvres les secrets, tu peux t'asseoir. Et c'est toi le boss qui commande. C'est que tu vas commander va arriver. Amen. Tu as 3 jours pour défaire ta conscience et accepter la vérité telle que Dieu veut te l'enseigner. Et quand tu sors de ce séminaire, tu ne seras plus jamais la même personne. Je ne seras plus jamais la même personne. Bien-aimé, viens pour seul. Invite tes frères. Les gens sont dans le besoin. Dehors, il y a les gens qui sont dans le besoin. J'ai même appris de la part du Seigneur que nous perdons le temps. Quand on est là, on te dit, Satan sort, démon sort, oh, c'est une perte de temps. Peut-être tu vas me dire, mais attends, pasteur, comment ne pas les chasser? Non, ce qui chasse le diable, c'est la présence de Dieu en toi. La parole de Dieu est dans le témoignage. Quand Jésus arrive au bout d'une ville, les démons se sont agités eux-mêmes. Ils ont même supplié que le Seigneur les jette dans un troupeau de porcs. Ce qui a été fait. Alors quand vous arrivez dans nos églises, ça, le pasteur transpire à grosse goutte. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas faits dans l'alliance qu'ils ont tissée avec Dieu. Et le diable dit, je ne sors pas. Non. Lui et moi, on est d'accord, on est pareil. Tu ne seras plus pareil avec le diable au nom de Dieu. L'alliance avec Dieu nous amène à nous identifier à Dieu qui nous a créés, le créateur de toutes choses. Genèse chapitre 1, verset 26. Il est écrit. Faisons l'homme à notre image, selon notre œuvre. Et on a dit quoi? Est-ce que Dieu a fabriqué un faible qui doit être dénommé? Est-ce que quelqu'un comprend que c'est nous qui donnons l'autorisation au diable? Quand on est dans l'alliance avec Dieu, sois vrai. Il s'agit de l'alliance avec Dieu. Le but, c'est que Dieu est descendu vers toi pour régler tes problèmes. Laisse Dieu régler. Beaucoup empêchent Dieu d'agir dans leur vie à cause de l'orgueil, à cause des murmures, les lamentations, la méchanceté, la haine. Jusqu'à quand? Tu ne fais pas perdre du temps à Dieu, mais c'est toi qui perds du temps. Quand dans ton cœur, il y a la haine, il y a la médisance, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne se reconnaît pas dans la haine. C'est le diable qui se reconnaît dans la haine. Voilà pourquoi ceux qui ont les cœurs mauvais, la vie est difficile. Amen. Ceux qui ont de la peine à pardonner, la vie est bloquée. Si, c'est la vérité. Ceux qui ont de la peine à pardonner, leurs vies sont bloquées. Le statu quo, ça tourne en rond. Le gars me dit pourquoi. C'est la Bible qui le dit. Le Seigneur Jésus a montré le modèle. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. N'est-ce pas? Maintenant, si tu ne pardonnes pas, les tiens aussi ne seront pas pardonnés. On va ajouter. Jean chapitre 20, verset 23 dit, ceux à qui on pardonne les péchés, ces péchés-là ils sont pardonnés, n'est-ce pas? Mais ceux à qui on retient les péchés sont retenus. Est-ce que je me fais entendre? Donc tu peux refuser de pardonner quelqu'un, tu retiens ses péchés, mais Matthieu chapitre 6 te rattrape très bien. Comme nous pardonnons, nous aussi. Puisque tu retiens les péchés, le mal que les autres font, tu retiens, tu ne pardonnes pas. Toi aussi, le mal que tu fais aux gens, Dieu aussi ne pardonne pas. Et tout est vissé, bloqué. Est-ce que quelqu'un peut libérer son cœur? Il fallait continuer de pardonner. D'abord, tu ne perds rien, tu gagnes. Je vais te dire le secret qu'il y a dans pardonner le mal qu'on t'a fait. D'abord, le Dieu dans le témoignage, lorsqu'on fait du bien à celui qui nous a fait du bien, c'est comme si nous prenons le charbon ardent, on verse sur les fourmis. Ce n'est pas moi qui ai donné la métaphore.
C'est le Seigneur qui a parlé dans sa parole. Alors, quelqu'un qui te fait du mal, fais-lui du bien. Tu l'écrases spirituellement. Si tu l'as écrasé déjà spirituellement, socialement, tu le gères. Ça va? Le but de l'alliance, Dieu vient nous donner ce qu'on n'a pas. Amen, amen. C'est ça le but de l'alliance. Alléluia. Quelles sont les clauses de l'alliance? Quel est le principe de l'alliance? On commence par le principe. Quel est le principe? Le but, il vient combler ta vie. Il est descendu pour ça. Il est venu trouver la solution à ta situation. Si tu viens à l'église, la solution n'est pas trouvée, c'est que tu n'es pas vert. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Oh, l'église, là, il n'y a pas d'amour, c'est toi qui n'as pas d'amour. Yes. Jésus, lui, il a l'amour. Il nous aime. La preuve, c'est qu'il t'aime. Malgré ce que tu fais, il t'aime. Alléluia. Amen. Il y a même les personnes qu'on est obligé. Oh, le frère, là, oh, je dérangeais le bien-aimé. Steve hier, lève-le la main. Il est obligé de se déplacer. Hein. Donc, je ne le vois pas. Mais ça brûle dans mon cœur. Quand Dieu met à cœur la pensée pour quelqu'un, il ne faut pas qu'il y ait un danger, il faut qu'on intervienne. Mais pendant le temps que quelqu'un d'autre est en train de soupirer, appelle Dieu pour intercéder pour toi, c'est toi-même qui veux détruire ta propre vie. Donc, c'est toi qui n'as pas l'amour. Ce n'est pas Jésus qui n'a pas l'amour. C'est toi. C'est nous non plus l'église. Je veux encore le dire avec conviction que ce n'est pas le bâtiment là qui bénit quelqu'un. C'est ta relation, toi. Ta relation avec ton Dieu qui détermine ce que tu reçois quand tu viens à l'église. Si la relation est façon, ta vie aussi sera façon. Si la relation est propre qu'une classe, là où les autres ne reçoivent pas, toi tu vas recevoir parce que tu es Amen. Je veux préciser qu'il y a deux types de relations et nous le verrons demain dans les détails. Deux relations que nous entretenons avec notre Dieu dans cette alliance. Il y a la relation de communion, il y a la relation de justice. Je m'explique. Dans la relation de justice, c'est Dieu qui nous a imparti la justice. Donc Dieu, il est descendu. Si tu l'as accepté, Jésus dans ta vie, lui, il vient, il s'installe. Si tu enlèves le péché, il s'installe. Ça là, tu ne peux pas enlever. Ça, c'est Dieu qui décide. Est-ce qu'on peut dire la main le bien? Et donc Dieu a décidé de venir habiter en toi. Il fait de toi son territoire, sa maison. La Bible dit même que nous sommes l'édifice que lui a conçu. Nous sommes le temple, la maison du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est Dieu qui décide, il a décidé de venir. Ça, c'est la relation de justice. Il a imparti, il t'a pardonné, point barre, même le diable ne peut rien. Cette relation de justice t'amène à opérer dans la dimension du surnaturel. Tu pries, tu vois l'exaucement de ta prière. Tu imposes la main sur un malade, le malade reçoit la guérison. Si ta relation de justice n'est pas au beau fixe, tu ne peux pas le faire. Est-ce que vous voulez la vérité? Il est important de vous dire ça. Dans cette relation de justice, quand Dieu descend en toi, s'établit en toi, la maladie sort. La maladie ne peut pas supporter dans ta vie, dans ton corps, la présence du Tout-Puissant. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on est encore au même niveau? Amen. Et la relation de communion nous amène aux bénédictions matérielles et financières. Ça touche notre domaine social. Tu entres célibataire, Dieu te marie. Tu entres chômeur, Dieu te donne le travail. Tu entres dans l'église pauvre, Dieu te donne les moyens. Ça, c'est la relation de communion qui détermine ça. Je ferme la parenthèse. Nous revenons à ce que nous avons parlé aujourd'hui. On jette les bases. Et on va revenir dans les détails. Quel est le principe de l'alliance? Dans l'alliance, ce qui est à toi est à Dieu. Ce qui est à Dieu est à toi. Voilà le principe. Et ce qui fait en sorte que tout ce que nous n'avions pas offert, nous n'avions pas donné, que cela serve pour Dieu, le diable l'exploite. Je décide de ne pas donner ma maison à Dieu. Rassurez-vous, Satan va venir gérer avec les problèmes sans technique, problème aujourd'hui, problème demain, problème après-demain.
quelqu'un va sortir du gouffre au nom de Jésus. Je décide de ne pas donner mon argent à Dieu. En même temps, j'ai déjà dit au diable, c'est pour toi, tu peux prendre. Il y a une histoire, une anecdote, c'est un frère Pierre qui nous racontait ça dans son village natal. Quelqu'un revient de son campement avec le sanglier et il a préparé sa nourriture. Voilà ami voisin qui vient rendre visite. Et quand on entend que quelqu'un est revenu du campement, on a la pensée d'avoir aussi un peu pour régler le problème de la disette. Dès qu'il voit son ami arriver, il met la marmite en bas du banc. Et l'autre arrive. Et ça raconte, et ça tire en longueur. Mais seulement le chien a vu la marmite derrière. Imaginez le bien. Et quand l'ami décide maintenant de partir, malheureusement, il n'était pas question d'aller comprendre que ça a été une bonne gifle pour corriger l'égoïsme dans sa vie. Quand l'ami part, il se retourne pour regarder la marmite qu'il a cachée. Le chien sait bien manger. Quand il mange, il lave la marmite avec sa langue. C'est bien propre. On peut acclamer le relais. Nous regardons, mais parfois les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont liés. Tout ce que nous cachons à Dieu, là où nous cachons, là, derrière, là, le diable arrive. Et il fait le sale boulot. À la seule différence, c'est quand on se retourne pour faire les constats, c'est seulement les yeux rouges. Si tu dis, ton temps tu ne donnes pas à Dieu, tu t'invites même pour son service, tu dis, tu donnes pas, même le simple temps là, tu ne donnes pas à Dieu, pourtant Dieu est le maître du temps. Il n'y a pas de problème. Dieu dit, ton temps là, c'est moi qui ai donné parce que ça doit être partagé pour toi et moi. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Bon, l'œuvre que je veux que tu gères, c'est moi qui l'ai créée. Mais parce qu'on est en partenariat, on est dans une amitié. C'est aussi ton œuvre. Il faut que tu donnes le temps, tu dépenses ton énergie comme moi, Dieu aussi je le fais. Parce que nous sommes un. Bon, tu dis Dieu, le temps c'est pour moi. J'ai encore des grands projets à réaliser. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a même pas un seul que tu as réalisé. Le diable te fait perdre du temps inutilement. Est-ce que c'est pas la vérité? Alors Dieu dit, donne-moi ton corps. Hébreu chapitre 1, non, Romains chapitre 12. Hein? Qu'on doit offrir nos corps comme étant un sacrifice. Est-ce que quelqu'un l'a déjà lu? Et on signale même ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Et nous, les enfants de Dieu, nous trouvons qu'attendre. Quel corps? Mon corps est sexy. Je dois le donner pour l'ambiance. Dieu aussi dit, hé, le corps, je l'ai fabriqué pour moi. C'est toi qui dois entretenir. Dans notre partenariat, tu gardes, tu entretiens. Mais si tu ne peux pas entretenir, et même Dieu, lui, il ne peut pas jouir du corps que lui, il a fabriqué. Il fait quoi? Là où tu es parti caché dans le vin, tu as caché dans les bistrots, tu as caché dans la prostitution, parce que là-bas, c'est succulent, c'est le plaisir. Et le plaisir paye bien. Donc, on se retrouve dans les problèmes. Ce qui est encore extraordinaire avec le plaisir sexuel, c'est que tu pêches contre Dieu, tu pêches contre ton propre corps. Je vais encore ajouter, pour que vous me compreniez bien, le plus grand danger là-dedans, c'est que pendant le temps que tu t'offres à quelqu'un, s'il est possédé,
c'est la voie de contamination la plus sûre pour les démons et les malédictions. Tu t'amouraches avec celui qui est maudit. Même si ton étoile brillait, l'étoile va s'éteindre un jour. C'est pour cela que ceux qui sont dans les pratiques occultes multiplient beaucoup de partenaires. Ce n'est pas pour le plaisir qu'ils le font. Ils le font pour aller tisser des alliances avec chaque personne et puiser l'énergie dans leur esprit. C'est tout. C'est fait pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Le principe de l'alliance, c'est que c'est qui a Dieu et à toi. Dis Amen, bien. La maison de Dieu, c'est pour toi, c'est pour le Père, n'est-ce pas? Ta maison aussi, c'est pour Dieu. Il a le droit de l'égard. Voilà d'où viennent parfois les problèmes au Père. Les enfants de Dieu sont confrontés. Ah, laisse-moi mener ma vie. Tu as d'abord quelle vie? Tu l'as fabriquée. Tu l'as créée. Non, ce n'est pas pour toi. Même le corps, ce n'est pas pour toi. Même le souffle, là, ce n'est pas pour toi. Je suis désolée, mais c'est ça la vérité. Quand le propriétaire du souffle dit aujourd'hui, je récupère mon souffle, tu fais quoi? Donnez-moi quelqu'un qui a déjà dit à Dieu, oh top, le souffle, je vais le garder. Même, tu ne veux pas. Tu ne vas pas retirer. Je vivrai autant que je veux sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui vit autant qu'il veut sur la terre. Si ce n'est celui à qui Dieu a accordé la grâce. Ce n'est pas lui à lui. Donc, ce qui à Dieu est à nous, ce qui à nous est à Dieu. Et permettez qu'on prenne un passage, Jean chapitre 17. On va le confirmer. Verset 10. Et celui qui est capable de lire. J'aime bien ce chapitre, la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la page? Verset 10. Il est écrit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler au Père. Est-ce que quelqu'un a compris le principe de l'alliance? Ce qui est à toi appartient à Dieu, que tu le veuilles ou pas. Donc tu as tort de cacher à Dieu, c'est pour lui. Et ce qui est à Dieu est à toi. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas dire, Dieu, c'est ton problème. Non, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème de Dieu et toi. Quand vous êtes dans l'alliance, c'est votre problème à vous deux. Il compte sur toi. Il a fait les calculs sur toi. Il attend même que tu agisses. Dieu n'a pas d'autre corps si ce n'est nos corps. Dieu n'a pas d'autre main si ce n'est nos mains. Quand il veut faire du bien à un autre être humain, il fait quoi? Il t'utilise toi. Maintenant, si tu es là pour dire, ah, je m'en fous, je ne le fais pas. Et parfois même, nous, dans nos prières, nous ne prions que pour nous-mêmes. Quand le chrétien se donne totalement à Dieu, c'est là où on a entendu bénédiction. Tu perds ton temps, on ne peut pas couronner Dieu, on ne peut pas le tromper. Il nous connaît tellement. Il veut les fils et les filles qui lui offrent les corps par amour pour lui. Il veut les gens qui offrent du temps par amour pour lui. Alléluia. Comprends-moi que tu n'as rien qui t'appartient. Tout ce qui est à toi appartient à Dieu. Il m'est arrivé une fois, je rendais mon témoignage. Je parlais avec ma bien-aimée Sylvie. Je l'aime bien, c'est vraiment la sœur que Dieu m'a donnée. Ma mère était hospitalisée, donc elle s'était fait opérer. Et me voilà rendre visite à l'autre salle, parce qu'une petite fille, on l'avait opérée, ça m'a fait mal au cœur. Vraiment, j'avais de la compassion. Et quand j'arrive, c'est un autre malade, un jeune, il était aussi jeune. Sa mère qui dit, ah, là, ton fils n'a pas les médicaments. Je regarde. Et
Ok. Le médicament là, c'est quoi? Donne un peu l'ordonnance. Il y avait mieux. Je prends quand même un médicament en pharmacie, je venais. Je connais même pas le nom de la dame, ni le nom de l'enfant, mais je le recommande de faire le lit. Après, elle m'a dit, oh, c'est même l'autre là-bas qu'il fallait. Mais c'est l'autre là qui coûte cher. Je repars dans la salle là où maman était hospitalisée. J'ai dit, Dieu, ton social là, tu as fait les calculs sur la base de ma bouche. Tu vois pas que je sais à l'hôpital, il y a les ordonnances à payer. Mais j'avais tort sur toute la ligne. Effectivement, le social de Dieu est fait sur la base de nos poches. Quand nous ne donnons pas à Dieu pour prendre en compte les besoins des frères et sœurs qui ne travaillent pas, qui passent les moments difficiles, la pauvreté va nous atteindre bien. Quand nous donnons et que Dieu est content que nous avons donné pour la gloire de son nom, la richesse nous suit. Même si tu te caches au fond, la richesse viendra de toi. Est-ce qu'on peut comprendre le principe de l'alliance? Ce qui est à toi est à Dieu. Ce qui est à Dieu est à toi. Tes enfants doivent être pour Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église, laisser les enfants à la maison et que tes enfants ne servent pas Dieu. Et tu viens chercher les enfants de Dieu. Donc les enfants que Dieu va ramasser ailleurs, c'est ça là que tu... Non, on ne pêche pas au hasard. On commence par les membres de son maison. Je veux te dire que la première église où tu es pasteur, quel que soit ton rang, ton titre à l'église, c'est ta propre maison. C'est pour cela qu'il est dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, qui aspire à jouer un rôle dans l'église, doit d'abord bien gérer sa propre maison. S'il ne gère pas bien sa maison, vous lui donnez les responsabilités, il va gérer mal. Quelqu'un me dira, les enfants d'aujourd'hui n'écoutent pas. C'est la vérité. Non, c'est la réalité. C'est pas la vérité. C'est la réalité. Même quand on prodigue les conseils, nous ne écoutons pas. C'est la réalité. Ah, quelqu'un peut... On est ensemble. C'est la réalité. Mais je m'en vais te dire que ce n'est qu'une réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que si c'est un enfant que Dieu t'a donné, il est sous tes ordres. Maintenant, le phénomène auquel tu es confronté, c'est que toi-même, tu es rebelle devant ton Créateur. Le jour que tu vas être docile, obéissant, disponible, Dieu mettra sur toi l'onction qui va agir dans la vie de tes enfants. Le banditisme des enfants est lié au banditisme des parents devant Dieu. C'est que toi, tu fais à Dieu spirituellement, Dieu te fait vivre cela physiquement par tes enfants. Il prodigue les conseils, tu n'écoutes pas. Et il dit, il n'y a pas de problème. Toi aussi, tu as les enfants. Tu vas vivre sans live. Tu prodigues maintenant les conseils à tes enfants. Eux aussi, ils n'écoutent pas. Chacun à son tour. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Maintenant, est-ce qu'on peut changer? On peut décider de changer. Alléluia. Voilà l'alliance. Quelles sont les clauses de l'alliance? On revient à Genèse, le même chapitre, chapitre 17. Et nous lisons à partir du verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla ainsi.
Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Vous voyez qu'en bon français, on aurait dû commencer toi et moi. Mais Dieu voulait ici montrer à Abraham que ce n'est pas ta décision, c'est la mienne. C'est mon Dieu qui commence. Et tes descendants après toi, selon leur génération, ce serait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, je serai leur Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelles sont les clauses de l'alliance? Chaque alliance a des clauses. Dieu dit à Abraham, tu marches dans l'intégrité, sois intègre, sois fidèle, marche dans mes principes, fais ce que je te demande de faire. Pendant le temps que tu vas faire ce que je te demande de faire, moi Dieu, je te multiplie à l'infini. La sérénité là, je vais mettre un terme, tu vas enfanter, tu auras beaucoup d'enfants, il y aura des générations qui vont sortir de toi. Mais ces générations qui vont sortir de toi, il y aura des rois. Donc j'ai préparé les grands pour sortir de ton ventre. Quand Dieu est dans l'alliance avec toi, il ne va pas te donner des enfants qui vont échouer. Il va te donner des enfants qui seront les sommités par qui le monde ne connaîtra que le Dieu que tu pries est le véritable. Quand les autres échouent, tes enfants gagnent à cause de l'alliance. C'est important de demeurer dans l'alliance. C'est important de connaître. C'est que l'alliance produit dans nos vies. Alliance avec Dieu est le moyen pour atteindre le sommet. C'est le moyen pour être béni. C'est le moyen pour être restauré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La guérison est dans l'alliance. C'est un droit d'alliance. Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, tu peux encore dire au Seigneur, écoute Éternel, ça là je n'accepte pas, ça c'est pas mon statut. J'ai un statut. Je suis ton fils pour les hommes. Je suis ta fille. Je refuse de vivre un statut de païen. Moi j'avais dit au Seigneur à l'époque, Seigneur, ce n'est pas à faire mariage que je refuse. Je refuse de vivre un mariage païen. Parce que je ne suis pas païenne. Je connaissais mes droits. Et l'Éternel m'a amené à vivre le bonheur dans le foyer, qui est le droit quand on est dans l'alliance. Tu peux vivre le bonheur dans le travail, qui est le droit dans l'alliance. Non, Seigneur, je ne peux pas faire autant de travail et avoir un maigre salaire. Ça, ce n'est pas le salaire que tu as prévu pour moi dans l'alliance. Il n'y a que celui qui connaît qui il est dans l'alliance, qui peut le revendiquer auprès de Dieu. Je refuse de mener une vie piège. Je refuse que les démons me dérangent quand je dors. Parce que dans l'alliance, c'est le repos. Quand tu entres dans ta chambre un tour, tu dors comme un bébé. Tu te réveilles seulement quand le Saint-Esprit te réveille pour dire il est temps pour se lever pour la prière. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Oh, la nuit, je ne prie pas bien. Ah, je ne dors pas bien, pasteur. Puis pour moi, les cauchemars, je ne rêve que les morts. Mais comment tu ne vas pas rêver les morts si tu n'es pas vrai avec Dieu? On me poursuit. Comment on te poursuit? Dans l'alliance, tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété privée de Dieu. Et quand il s'agit de Dieu, il met les anges à tes côtés. Et les anges veillent sur toi. Par où les démons passent pour perturber ton sommeil. C'est qu'il y a problème en toi. Il y a les mains en toi qui attirent les démons de manière directe. Enlève les mains. Alliance avec Dieu a des clauses. Tu violes une clause de l'alliance, tu te pénalises toi-même. Nos mouvements de rébellion sur la terre n'agacent pas seulement Dieu, ils nous embêtent nous-mêmes. La rébellion, ça nous embête nous-mêmes.
Dieu a dit, tu seras grand. Tu vis, c'est tout ce qui est petit. Après, tu vas faire comme Gédéon. Ah, mais où est les miracles, les prodiges que nos pères ont racontés? Et nous, on est, hé Seigneur, on a entendu au Gabon, là, quand il y avait, le réveil a commencé, il y avait les miracles. Où sont les miracles? Et pourtant, on a dit, tu es le Dieu des miracles, mais le miracle va s'accomplir comment? Tu es où pour que le miracle vienne s'accomplir? Non, je vais t'indiquer là où il faut être en Jésus-Christ. Il faut être en Jésus-Christ. Permettez que je fasse la démonstration. Je prends mes lunettes, je mets à l'intérieur de la corbeille. Est-ce que tout le monde a vu? Les lunettes sont à l'intérieur, dans la corbeille. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Dieu veut que tu sois en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que tu sois à côté de Jésus-Christ. Arrêtons d'être à côté de Jésus-Christ. En Jésus-Christ signifie tu pratiques ce que Christ te demande de faire. Si tu ne pratiques pas ce que Christ te demande de faire, tu n'es pas en Christ. Tu es hors de Christ. Oh, c'est à l'intérieur. Ou c'est pas le petit français qu'on vous a appris à l'école. Ah, c'est à l'intérieur. Si quelqu'un est en Christ, le quelqu'un est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles pour qui? Pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est celui qui est à l'intérieur, qui vit ce que Christ demande de faire, qui vit les principes de Christ. Mais si tu ne vis pas les principes de Christ, tu es à côté. Tu es le voisin. En qualité de voisin, si tu es le voisin, a des problèmes chez lui. Si ce n'est pas le voisin avec qui tu parles, tu ne vas pas lui prêter main forte. Je ne mens pas, c'est la vérité. Alors, puisque tu décides d'être le voisin de Dieu, ok, si tu restes là-bas avec ton père, vous agacez. La vie chrétienne, il y a trop de restrictions, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, mais en fait, c'est la meilleure vie qui soit. Parce que ton corps n'est pas un faux-tout pour mettre tout. Ton esprit n'est pas un faux-tout pour mettre tout. Tu as de la classe. Tu appartiens à celui qui a de la classe, celui qui a de la valeur. Dans les clauses, on doit respecter ce que Dieu nous demande de faire. Dieu ne nous a pas dit, viens à l'église. Ah, c'est sûr, je te bénis. Viens à l'église, je te donne le travail. Viens à l'église, je te donne le mariage. Ce n'est pas pour le mariage, pour le travail que Jésus est mort à la croix. C'est pour entrer au ciel que Jésus est mort à la croix. Mais dans la marche pour le ciel, le Seigneur dit, attends, je te facilite la tâche. Au risque que tu ne pêches contre moi, je te donne le travail, je te donne le mariage. Est-ce que quelqu'un a suivi ça? Donc le mariage vient ici, là, te faciliter la tâche dans ta marche pour entrer au ciel. Ce n'est pas une priorité. Seigneur, tu veux que je te serve, il faut d'abord résoudre mes problèmes. Tes problèmes, ce sont d'abord les tiens, et tes problèmes là sont arrivés comme. Tu es parti insulter quelqu'un, maintenant tout le voisinage ne veut plus de toi. Et les gens ne m'aiment pas. On me persécute. Quelle persécution? C'est la conséquence de tes actes, c'est pas la persécution. Ça va? Amen. On peut décider de faire ce qui est bien. L'alliance, on doit respecter les clauses. L'alliance est sacrée. Quand on viole l'alliance avec Dieu, on s'expose à la mort. Et je pèse bien les mots. Et la première mort que les gens vivent le plus souvent, et même la personne ne sait même pas, c'est la mort spirituelle. La déconnexion avec Dieu. Comment elle se manifeste? Dieu te parle, tu n'entends plus. Même prier, c'est lourd. Même jeûner, c'est lourd. Quand tu sens le phénomène, je me sens, le corps est lourd. Même prier, c'est lourd. Même jeûner, c'est lourd. Même venir à l'église, les pieds pèsent. Enfin, le diable te trouve même les techniques pour ne pas venir à l'église. Frère, sortir dans la mort spirituelle. Demande à Jésus de ressusciter ton esprit. Et je ne veux pas parler de la mort physique parce qu'il n'y aura pas la mort physique ici au nom de Jésus.
Alléluia. Mais j'ai vu, je connais un frère zélé. Quand il a violé son alliance avec Dieu, on l'a abattu à coups de fusil. Surtout pour ceux-là qui ont dérangé beaucoup le diable. Il faut faire attention. On ne blague pas avec l'alliance. Quand tu sors de l'alliance, c'est comme si un train a quitté les rails. Tu pars d'accident en accident. C'est extrêmement dangereux, plus encore, pour celui qui est parti même jusqu'au jour des baptêmes. Qui tu as dit, Jésus, désormais ma vie c'est toi. Quand tu repars encore dans le monde, là, le diable te récupère. Si tu me veilles bien, tu vas voir caser. Si tu n'avais qu'un copain, tu en auras maintenant tout le quartier. Tu auras la marque, l'étiquette. Parce que le diable ne va pas te rater. Est-ce qu'on peut décider d'être dans l'alliance avec Dieu? Comment fonctionne l'alliance? On va s'arrêter par là. Dans le fonctionnement, il faut d'abord connaître à quel moment on tisse alliance avec Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 jusqu'à 13. L'alliance commence à quel moment? À quel niveau? C'est le jour que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur personnel. Quand l'alliance a commencé. Donc, par la phrase la plus simple, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme étant Sauveur et Seigneur personnel. Quand tu dis Sauveur, c'est lui qui viendra te délivrer quand il y aura danger. Mais lorsque tu dis Seigneur, ça signifie c'est lui qui doit désormais commander dans ta vie. Tu n'es plus autorisé à commander ta vie, à faire comme tu veux. Tu n'es plus autorisé à faire comme tu veux. Et donc, quand on accepte Jésus dans notre vie, comme Sauveur et Seigneur personnel, nous entrons dans l'alliance avec Dieu. Amen, amen. Amen. À partir de ce moment, Dieu a le droit de regard sur nous. Je vais peut-être vous étonner parce qu'on va s'arrêter par là. Beaucoup parfois disent, les païens pêchent, ils sont tranquilles. Ce que tu ne sais pas, c'est que le païen, Dieu ne regarde pas les œuvres du païen. Les païens sont sous la loi mosaïque. On appelle ça la loi mosaïque. Ils comptent aux yeux de Dieu parce que c'est lui qui les a créés. De la même manière que nous faisons, tu vois l'enfant du voisin, tu vois tes enfants. Ce n'est pas la même manière que tu regardes tes enfants. Et tu ne les verras pas au même titre que les enfants du voisin. Permettez que je m'explique. Quand ce sont tes enfants, il y a cette particularité. Tu te sens concerné des choses de leur vie. Tu es même conscient que tous leurs besoins dépendent de toi. Tu es conscient que c'est que il doit manger, c'est toi qui dois fournir. Alléluia. Amen. Tu es conscient de ça. Tu es conscient que si toi-même tu ne donnes pas là, il n'y aura pas quelqu'un à venir donner. C'est ta responsabilité. Et puis quand ton enfant fait la bêtise, tu fais comme oh merci Saint-Esprit. Tu corriges parce que tu veux que ton enfant fasse ce qui est bien. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux aller taper l'enfant du voisin sans raison? La logique voudrait que tu ailles interpeller le voisin. Vraiment, c'est que j'ai vu ton enfant faire aujourd'hui. La même manière, Dieu traite les païens. Il n'a pas de contrat avec eux. Il a des contrats avec ceux-là qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Sauveur et Seigneur personnel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Il a le contrat avec eux. Et Dieu sur le contrat qu'il a tissé avec toi. C'est dans ce contrat qu'il se voit dans l'obligation d'intervenir. Tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Et je m'en vais t'apprendre ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, on va même commencer à prier là tout à l'heure. Commence à dire, Seigneur, je n'ai plus de problème. Toi et moi, nous en avons. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je vous dis ce que je vis. Quand vous me voyez dans mon intimité avec Dieu, vous allez rire.
Et le moment, j'ai dit non, Seigneur, il faut que tu t'assoies, on parle. On doit parler. Et quand je sens que là, ce qui m'arrive là, c'est moi-même qui suis à l'origine, j'ai dit, Seigneur, tu as raison. Là aussi, moi aussi, je les connais. Hein. Vraiment, mais tu vas encore faire comment? C'est ça, je suis ta fille. Et je le dis avec fierté parce que je le suis. J'ai une intimité avec lui. À partir d'aujourd'hui, il a dit, Seigneur, j'ai appris. Ce qui à moi est à toi. Si les enfants te dépassent, donne-les à Dieu. À partir d'aujourd'hui, c'est plus moi qui gère. Je prends, je dépose entre tes mains. Si encore le vol, le banditisme, c'est plus moi qui suis comptable. Moi, je n'ai pas pu. Mais maintenant, toi qui es fort, je te remets l'éducation. Tu verras comment ils vont changer. Ils vont changer de comportement. Aussi, c'est-à-dire les gens souffrent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Et quand je m'en vais dormir, je ne casse pas le corps. Oh, merci Seigneur, je dors tranquille. D'ailleurs, je dors où? La Bible me dit que je suis assise en Christ. Jésus est assis à la droite de Dieu, le Père. N'est-ce pas? Moi, je suis en Christ. Je suis assise où? Hein? Vous n'êtes pas avec nous? Si Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, le Père, moi je suis en Jésus-Christ. Je ne suis pas ailleurs, je suis en. Je ne suis pas le voisin. Je n'ai pas choisi le voisinage. Lui et moi serrés, soudés. Je le disais aujourd'hui, dis Seigneur, ça si tu ne m'utilises plus, bon, je cherche un homme pour me servir. Voilà l'occasion. Je vais voir comment tu es capable d'utiliser quelqu'un. Je ne suis pas obligée de vous livrer mes secrets. Oui, mais je l'ai dit au Seigneur. Et je vais voir. Si moi là, je ne te sers plus, ne me pose pas les questions. Là, ce ne serait plus moi. C'est toi. Le problème sera maintenant toi, ce n'est pas moi. On va jusqu'à provoquer Dieu. Je me souviens, j'ai une soeur qui dit au Seigneur, si tu ne me changes pas, je meurs dans l'état là. Avec ce que tu reproches là. J'arrive. La porte du ciel doit être ouverte pour moi. Ne me dis pas que j'ai péché. Parce que chaque jour sur la terre, j'ai pris la peine de te dire, voilà le péché qui m'agace. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut le dire avec fierté? J'ai eu le temps de te dire que voilà le problème, c'est ça. Si tu n'as pas réglé sur la terre, ne me refuse pas l'entrée au ciel. Si je te dis, c'est parce que je sais que moi-même, je ne peux pas arranger. Est-ce que quelqu'un peut s'exprimer avec ces mots? Parce que tu parles avec fierté au Père. Quand on sait que j'ai une alliance avec Dieu, tu parles avec certitude. Tu parles avec conviction. Et moi, même aujourd'hui, j'ai encore dit au Seigneur, si tu ne m'utilises pas, voilà ce que tu as cherché. Je cherche un homme. Je cherche une femme pour me servir. Me voici. Je suis là. Maintenant, utilise-moi. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Est-ce que tu peux le faire? Amen. Quand ça dépasse, donne à Dieu. Ce qui à toi est à lui. Quand le foyer picote, quand le foyer dépasse, dis au Seigneur, je ne suis pas seul dans la maison. On est tous les deux ici. Tu vois celui qui picote là. Il est usurpateur. Lui aussi il est venu habiter avec nous ici. Comment tu fais pour le tolérer? Moi je n'ai pas la force. Si je compte sur toi là, c'est parce que moi je n'ai pas la force de taper. J'ai déjà essayé, je n'ai pas pu. Ce qui est impossible à moi est possible à toi. Est-ce qu'on est encore ensemble? Comment tu ne vas pas agir? Hey, j'ai prié, j'ai commencé à prier, j'ai gêné, il n'y a rien. Faux, tu manques. Tu dis. Qu'est-ce que tu dis même à la prière?
Et pourtant, Seigneur, tu as béni Maman Joël, tu as béni papa, maman, je sais, papa, pourquoi tu ne me bénis pas comme tu les as bénis? Donc, il fallait que ça, toi, tu sois béni et ils ne soient pas bénis. Mauvais cœur. Et c'est ça là que tu appelles prière que Dieu va bénir aussi. Seigneur, je te vois bénir les autres, tu fais les grandes choses. Pour moi là, je ne sais pas. Depuis que j'ai commencé, je ne fais que parler. Il n'y a rien. C'est le souffle de vie. Tu es même menteur. Il n'y a rien comme tu respires. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, là bien? Depuis que je suis arrivé dans ta maison, je t'entends bénir les autres qui donnent témoignage. Moi là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et pourtant, il y a les autres qui pêchent, donc le péché est bon. Tu veux imposer Dieu à t'accepter avec le péché. Tu trouves que c'est normal? Est-ce que quelqu'un peut changer cette manière de faire? Ce qu'il faut dire, c'est Dieu. Tu vois là. Si je te dis bénis-moi, parce que je suis bien, faux. C'est pas moi qui suis bien. C'est toi qui es bon. Si tu regardes ma vie là, tu ne vas plus me bénir. Il y a que ce qui est mauvais. Je t'en prie, regarde Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est seulement à cause de l'œuvre de la croix là que j'ai le toupet de me présenter devant toi. Parce que je reconnais que Jésus a payé la rançon pour tous les péchés que je vis là. Agis dans ma vie à cause de ton nom. Regarde comment les gens se moquent de toi à cause de ma mauvaise vie. Fais quelque chose. L'Éternel agira en 2-4-6. Alors donc, je disais qu'on va s'arrêter par là par rapport au temps. On s'est arrêté. Comment on tisse alliance avec Dieu en acceptant Jésus dans sa vie? Amen, amen. Amen. Et puis, demain, on va entrer dans le type d'alliance. Quelle est l'alliance dans laquelle nous sommes? Je donne seulement un bref aperçu. Ne rate pas demain. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nouvelle par rapport à quoi? Aux anciennes alliances. Je vais expliquer rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps. Les anciennes alliances pour nous correspondent aux alliances que nos parents, grands-parents, que même certains parmi nous étaient là-dedans, ont tissé avec le Djobi, le Mungala, le Bwiti pour les autres. Il y a encore quoi, les Milombi, le Djembe, l'ensemble de toute cette divinité influence la vie des êtres humains sur la terre, particulièrement chez nous. Ailleurs, on parle même du vaudou. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'on se comprend? Alors, quand on arrive en Jésus-Christ, et je précise bien que ces alliances fonctionnent tellement, elles fonctionnent bien à cause du lien de sang. Et quand on arrive en Jésus-Christ, la parole de Dieu rend témoignage que Jésus en Christ, nous entrons dans une nouvelle alliance. Et cette fois-ci, alliance basée sur le sang de Jésus qui a tout effacé. Le sang de Jésus a effacé le Mongala dans ta vie, l'héritage d'une Jobi dans ta vie, l'héritage du Bwiti, de quel autre cercle, tout ce que vous connaissez. Amen, amen. Amen. Je t'explique bien. Au moment où tu dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel, à la minute que tu prononces cette parole, c'est seulement une phrase, et tu penses que c'est la phrase. Spirituellement, Dieu te fait entrer dans sa famille. Tu deviens enfant de Dieu. Spirituellement, Jésus coupe tous les liens entre toi et les anciennes alliances dans lesquelles tu étais sans le vouloir au sein de ta famille biologique. Les problèmes auxquels les gens sont confrontés dans l'église
ne vient pas de l'église. Les problèmes viennent de nos maisons. Toi et moi, nous le savons. C'est là-bas, là où il y a beaucoup, quoi. Et on vient ici à l'église pour briser le lien et que tu sois dans la nouveauté de vie. Mais cette fois-ci, ta vie va être influencée par le Saint-Esprit et non par les démons qui géraient la famille biologique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Et donc, quand tu es en Christ, on parle de nouvelles alliances parce que tu abandonnes les anciennes alliances. Est-ce que quelqu'un peut accepter d'abandonner les anciennes alliances et vivre la nouveauté avec le Seigneur et que tu acclames plus fort le roi des rois? Je disais, on ne s'arrête pas là aujourd'hui. Maintenant, tu es là, s'il te plaît. Avec tout le respect que je te dois. Tu n'as jamais prononcé la petite phrase. Jésus, je t'accepte dans ma vie. Et que tu veuilles le faire aujourd'hui pour entrer dans l'alliance avec Dieu. Ceux-là qui sont dans l'alliance, Dieu a le droit de l'écart. Ce qui est à eux devient le droit à Dieu. Ce qui est à Dieu leur revient le droit. Si tu es là ce soir et que tu veux le faire, ce n'est pas une affaire que je viens à l'église. Tu es déjà arrivé à l'église plusieurs fois. Tu n'as jamais eu l'occasion de dire à Jésus, je t'accepte dans ma vie. Est-ce que tu peux lever la main à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette catégorie? Il n'y a pas de honte à cela. Si tu as honte de Jésus, Jésus aura aussi honte de toi. Tu n'as jamais dit, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Alléluia. Vous allez vous mettre debout et on va vous aider. Si Dieu ne te reconnaît pas, alors moi je vois à l'école, quand on regarde, tu es de quelle classe? On prend la liste nominative. On fouille bien ton nom. Il n'y a pas ton nom dans la liste des élèves de la classe. Qu'est-ce que l'enseignant fera avec toi? Non, tu te mets dehors. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas de la classe. Tu dois être de la famille de Jésus-Christ. Alors je vais vous demander à vous répéter après moi. Éternel Dieu, je décide à cet instant de t'appartenir. J'accepte ton Fils Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour tout le mal, tous les péchés que j'ai faits au nom de Jésus. Amen. Maintenant, l'autre catégorie de personnes, c'est les gens qui étaient avec le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Tu étais avec le Seigneur et tu as compris que l'ambiance, c'est bon, c'est sucré. Tu as abandonné Jésus-Christ. Le travail à faire avec toi, c'est que tu reconsidères ton alliance avec Dieu. C'est tout. C'est aussi facile. Si tu es là, tu étais avec Dieu, mais tu as abandonné. Si tu es à la lèvre la main, on va t'aider. Je vais te demander de te mettre debout. Tu peux lever les mains vers le ciel. Et tu vas répéter après moi. Éternel Dieu, je reconnais ta voix trahie. J'ai péché contre toi. J'ai violé mon alliance avec toi. Et en ce jour, je demande pardon. Je reconsidère mon alliance avec toi. Et je reviens vers toi, humblement. Prends-moi tel que je suis et apprends-moi à marcher à ta suite. Au nom de Jésus.
Nous allons maintenant nous lever. On va prier. Nous allons commencer à clamer le Seigneur plus fort. Dieu est le Dieu d'alliance. Quand tu as une alliance avec Dieu, quel que soit l'endroit où tu vas, il te préserve. Amen. Il te protège. Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh Nanga. Et on va chanter ce cantique. Il est le Dieu des miracles. Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh Nanga. Ozali Zambe Nambouye, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh Nanga. Ozali Zambe Nambouye, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh dans la commande, tu es le Dieu des miracles, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh dans la commande, tu es le Dieu des miracles, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh nous levons les mains vers le ciel. Et vous allez répéter après moi, éternel Dieu. J'ai une alliance avec toi. C'est une alliance de vie, de paix et de joie, de succès, de prospérité. Fais-moi entrer, Père, dans les prérogatives de cette alliance avec toi. De toute ta alliance ancienne qui subsistait et qui parlait contre ma vie, sois ébranlé au nom de Jésus. Que les corps de ces alliances soient annulés au nom de Jésus. Je revendique auprès de toi la paix et la joie qui sont dans l'alliance avec toi. Au nom de Jésus. Ça, c'était la prière d'ensemble. Maintenant, gratuitement, Dieu est descendu vers l'homme pour donner à l'homme ce qu'il n'a pas. Et cette fois-ci, toi-même, tu vas prier. Et tu vas dire à Dieu ce que tu attends de lui. Ce qui manquera, dis-lui. Seigneur, j'ai une alliance avec toi. Voilà ce qui manque. Donne. Élevons le voix, prions.
Viens arroser cette parole. Que la parole soit arrosée enfin ce sacerdoce vive, alliance véritable, intimité véritable avec toi. Merci éternel. De nos vies. Et je sais, Seigneur, que tu as une alliance avec Jésus sur ta vie. Tu as une alliance avec chacun de nous. Nous élevons, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci pour tout ce que tu fais. Tu fais les merveilles. À toi la gloire, Père. Que ta parole soit scellée dans les cœurs. Tu as le corps et le fruit. Le fruit digne de toi. Je recommande tes enfants sous ton contrôle pour ta protection, que tu veilles sur chacun. Au nom de Jésus, quelle maison, reflète, Père, les maisons des personnes qui ont une alliance avec le Dieu chrétien, celles qui manquent dans les familles et les maisons, en qualité de créateurs. Crée-nous, je supplions éternel, dans le nom de Jésus. Bénis chacun de tes enfants, bénis ces maisons, réponds à ton appel de voix, que tu les bénisses, que tu les combles, que tu les remplisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honneur à toi, louange à toi, au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Soyez là demain. On a un atelier